J'avais 6 ans. Et Roman, la première fois que je l'ai amené, c'était 6 ans. Mais il pousse déjà. יאללה, כל לטובה, שבעזרת השם שיהיה לו... רפואה שלמה. הרהורים מהשולחן... הזמרה בעזרת השם. מהשולחן הזה שיקבל ממש. אמן. כל הדיבורים האלה. Qui puisse se faire sur lui-même à Zamra. Ouais, exactement. Bezrat Hashem. Donc, on va aborder un nouveau, avec l'aide de Dieu, une nouvelle c'est toujours le même enseignement, la Torah 4, mais on va passer à un autre stade complètement. Un autre monde complètement. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la notion du bien et du mal, du vidouille devant le tzaddik. On a parlé de ramener la royauté à Kadosh Baruch Hu en s'annulant à Hachem. On a parlé de comment on va vivre dans le futur. Il y aura une union entre le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim. Et grâce à ça, tout va être... on va voir une nouvelle perception, une nouvelle dimension. Et on a appris aussi qu'est-ce que fait un péché, comment ça se grave sur les os et ça nous met des mauvaises choses. Et jusqu'à maintenant, donc, on a parlé de ces choses-là. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev va passer à un autre cap complètement. Un autre cap. Et Bezrat Hashem, on va parler de choses très très importantes pendant les cours à venir, Bezrat Hashem. Et en plus, ça touche Bekarov, Ouman Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, parce que on est proche, ça s'approche. 2 mois, c'est pas beaucoup. 2 mois. Ouais. Alors, Bezrat Hashem, ça fait partie de qu'est-ce qu'on va faire à Ouman Rosh Hashanah et de chaque voyage en plus. Bezrat Hashem. Et on va apprendre comment on s'attache au tzaddik. Comme il y a des étapes, comment faire teshuva, il y a des étapes, comment s'attacher au tzaddik. Tout simplement. Si on ne fait pas ces étapes-là, on ne s'est pas attaché au tzaddik. Et puisqu'on a parlé énormément que l'essentiel de tout dans le monde aujourd'hui, c'est de s'attacher au tzaddik. Pourquoi s'attacher au tzaddik? Parce que grâce au tzaddik, le tzaddik, il a la possibilité de te diriger envers Hachem Yitbarach, pour Akadosh Baruch Hu, dans le chemin. Et sans le tzaddik, on ne peut pas. On a appris ça où? En Égypte. Quand les bénis Israël, ils étaient en Égypte pendant 400 ans, eh ben, ils ne pouvaient pas se sortir eux-mêmes. Ils ont dû attendre Moshe Rabbeinu qui leur sort. Parce que on ne peut pas sortir de notre propre exil si le tzaddik n'est pas. Celui qui croit qu'il peut sortir de sa propre exil, eh ben, il se trompe complètement. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par s'attacher au tzaddik. Et comment on s'attache au tzaddik? On va en parler Bezrat Hashem dans le Likutei Moharan. Vous savez, pas beaucoup de fois Rabbeinu nous donne un seder à faire. C'est un petit peu même typique par Rabbeinu de donner un seder. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Rabbeinu, il te parle en général. C'est bien de faire Hitbo des doutes, c'est bien de toujours être Bessimcha, il faut garder le brit, il faut... il te parle en général, mais c'est pas Rabbeinu de faire des modes d'emploi. C'est chacun sa recherche personnelle. Mais dans ce inyan de l'attachement au tzaddik, là il a mis un mode d'emploi. Et quand tu dis attachement tzaddik, c'est quoi? C'est pour faire le vidouille comme on a dit? Ah non, d'abord stam, l'attachement. D'abord, c'est... La dernière étape, le vidouille. Le vidouille, c'est à la fin. Ouais. C'est d'abord attachement, d'abord il faut que tu aies un lien avec quelqu'un, tu comprends? Ouais, c'est ça. Donc l'attachement le plus simple, c'est pas un travail maintenant d'année, c'est un truc que tu dois faire A, B et C, c'est tout. Au moment où tu fais le A, B, C, alors tu as fait ton commencement, on va dire. Après le reste, ça viendra, mais au moins les premiers pas, tu les as fait. Et c'est très important de savoir ces choses-là. On va parler de ça, Bezrat Hashem, et... C'est le chemin pour arriver jusqu'au... Bétar, mais c'est le commencement de tout. Avant ça, on peut rien faire. C'est un commencement de tout. Rabbi Nathan, dans l'Écoute à la Rote, il dit même que ça, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, il y a un petit... il faut faire une nuance de ce qu'on va apprendre. Tous les jours. Pour que tu aies ce inyan d'attachement au tzaddik. Tellement c'est important. D'accord? Mais avant ça, ce soir, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on pourra toucher ce point ce soir en entier. Pourquoi il faut s'attacher au tzaddik? Pourquoi? Alors là, je vais pas donner des preuves. Je suis pas là du tout, d'accord? Je suis pas dans ce inyan-là de donner des preuves. Pourquoi?
je vais parler sérieusement pour quelqu'un qui se sent vraiment malade et qu'il a besoin de tzaddik. Là, Rabbeinu, mes amis, va nous faire montrer, il est en train de sortir ses couteaux et il les aiguise comme ça devant nous pour nous faire montrer quel docteur il est, Rabbeinu. Mamash. Ce soir, ce qu'on va étudier, on va apprendre pourquoi c'est tellement, pas nécessaire, mais obligatoire, pas obligatoire, crucial de s'attacher au tzaddik. Bezrat Hashem. C'est ce qu'on va étudier dans l'Ikutei Moharan Torah Dalet, Seif Chet. Alors, Shalom Aleichem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, Bezrat Hashem, on va commencer par étudier une petite Gemara. D'accord? On va commencer par une petite Gemara que Rabbi Nachman de Breslev va l'apprendre, il va la décortiquer et il va l'expliquer tout en regardant la Torah Dalet. Alors, dans la Gemara, Masechet Sota, Daf Chaf Alef, Amoud Alef. Veze she'amru chachamenu zichronam livracha. Et voici ce que nos sages ont rapporté. Mashal le'echad. Là, il y a écrit une parabole à. Mais de quoi on parle? Alors là-bas, on parle. Là-bas, c'est la Gemara Masechet Sota. Il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Menachem Bar Yossi. Et il dit, Rabbi Menachem Bar Yossi, il y a un pasuk qui est ner mitzvah ve'torah or. Shlomo HaMelech a donné une image à la Torah et aux mitzvot. C'est quoi le plus important? C'est la Torah ou de faire des mitzvot, mes amis? C'est quoi le plus important? De faire des Mitzvot. Alors, c'est la question que la Gemara a posée. C'est quoi Bémet le plus important? Alors, Rabbi Menachem Bar Yossi, il dit, écoutez, moi j'ai un pasouk dans Michelet, dans les paraboles. On va voir ce qu'il dit là-bas, Michelet. Là-bas, il y a écrit, ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, elle est comptée comme une bougie, et la Torah est comptée comme la lumière. Donc c'est quoi le plus important? La bougie, c'est qui tire la lumière. C'est la lumière. C'est la Torah. On va voir. Sans Torah, il n'y a pas de mitzvah. On va voir. Là, pour l'instant, il dit une proposition. Il dit, j'ai un pasuk qui a écrit ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, elle est comptée comme une bougie. Et la bougie, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. C'est juste une bougie. Par contre, la Torah, elle est comptée comme de la lumière. Alors, Tous les matins dans la prière. de quoi, qu'est-ce que tu dis? L'école Torah, quelqu'un. Talmud Torah Keneged Kulam. On parle pas de Talmud Torah, on parle de la Non, c'est de ça qu'on parle, c'est la même chose. Là, on parle pour quelqu'un, tu comprends? Le Inyan, c'est quoi, comment, c'est l'étude de la Torah en elle-même. C'est quoi le plus important? C'est de ça qu'on parle. Quoi? La Torah Ikar et la Maaseh. La Midrash Ikar et la Maaseh. Il y a ça aussi. L'essentiel, c'est l'action. Ça aussi, c'est une parole. Donc, il y a partout des mots, on ne sait pas. Par contre, il y a écrit sur la Torah, c'est ce qu'on dit. Tu fais des actions si tu n'as pas la Torah. On va dire, il a été au courant, il a été mis au courant, d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup, on sait beaucoup de choses, mais l'Avdaf, quand on a ouvert des livres, on a étudié. On sait que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Une lumière, quelqu'un lui a donné un enseignement, on lui a donné une Torah. Ouais. Alors Là, on parle mamage de l'étude, on parle de quelqu'un qui il se pose la question, il se dit, je voudrais faire du bien, où je peux aller? Alors là, Rabbi Menachem Bar Yossi, il rapporte aussi des autres psukim. Sur ces psukim-là, c'est ce qu'on dit quand on termine quand on fait un siyum. Quand on fait un siyum, on dit Beital checha tancheotra, beshorvecha tishmor alecha, vekitzota itesichecha. La Torah, elle va être avec toi quand tu vas t'endormir, quand tu vas te réveiller, quand tu manges, quand tu vas mourir et quand tu vas te relever après ta mort. Ça, on ne dit pas ça sur les mitzvot. Les mitzvot, ça monte en haut dans le ciel, ça reste dans le Olam Haba. Et c'est là-bas où tu reçois ta... Là d'après ce qu'il dit dans le Passouk, c'est que la Torah, elle est avec toi quand tu tombes pas, quand tu vas t'allonger, quand tu t'allonges pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que ça va très loin. Bon, c'est encore une proposition. Alors la Gemara, elle dit, j'ai une parabole. Et c'est là où Rabbeinu, il rapporte la parabole du Likutei Moharan. Rabbeinu, il va direct à la parabole. Mashal le'echad, la Gemara, elle dit, ça ressemble à quoi? À un homme. Shaya me'alech baderer. Cet homme-là,
il traçait son chemin. Beishon Laila, mais c'était en plein milieu de la nuit. Ve'afela, c'était pas juste la nuit, c'était une nuit qui était brumeuse, qui était remplie de brume. De brume, on dit? Ou mitiare minakotsi, maintenant il marchait dans un chemin où il y avait plein d'épines, plein de ponces, des onces. Ou mitiare minakotsim ou minapratim, et il avait peur aussi des trous. Ou michayara, et il entendait des loups, il entendait des trucs, il se disait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ou milistim, et il se dit, va savoir s'il n'y a pas aussi des voleurs. Et cet homme-là, il était complètement paumé la nuit dans un endroit où il y avait des épines, des onces, où il y avait des trous, où il y avait des bêtes féroces et des voleurs. Dans le brouillard. La nuit. Imagine-toi. D'accord? Alors la Gemara, elle continue. D'accord? Elle continue. La Gemara, elle continue, elle dit... Attends 2 secondes. Qui va... Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Nisdamna lo avukash, alors d'un coup, il a découvert comment faire, comment allumer du feu. Il s'est arrangé, il a fait un feu, tchic-tchac. Alors, la Gemara, elle dit, ça lui a avancé quoi le feu? Oui, ça lui a avancé quoi dans ses problèmes? De voir si c'est vrai tout ce qu'il pense. Comment maintenir le feu? Non, là, ce qu'il a enlevé les trous, la brume et les onces. Au moins ça, il les a enlevés. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste les bêtes féroces, les voleurs, et en plein milieu, le chemin, quoi. Et la brume. D'accord, mes amis? Et encore, il ne savait pas dans quel chemin il allait. Au moment où le ciel, le soleil, il s'est levé, Nitzal, alors là, c'est là où il a été sauvé de tout. Et de la brume, et des voleurs, et des bêtes féroces, et de ça. On a compris la Gemara, elle vient, elle dit, un homme qui marche dans un chemin qui est noir avec de la brume, etc., c'est de quoi qu'on parle? On parle d'un juif que malheureusement, bon, il est dans un mauvais endroit, il fait des péchés. Maintenant, il a peur des onces, il a peur des trous. C'est quoi ça? Non, ça c'est de la vérote. Il a peur des avérotes. Il a peur de mal faire les choses, tu comprends? Il a peur de... Bon, c'est une peur. Après, il y a un deuxième niveau de peur. C'est quoi le deuxième niveau de peur? C'est les bêtes féroces. C'est quoi les bêtes féroces? C'est des gens qui vont te faire pécher. Parce que des fois, tu as des gens qui peuvent te faire pécher. C'est des amis, des fois. Donc ça fait encore plus peur. Après, il avait peur des voleurs. C'est qui ces voleurs? C'est des gens qui sont pas réchaïm. C'est des gens qui sont, soi-disant, des bonnes personnes. Mais en fait, cette bonne personne, il t'influence dans le mauvais chemin. Ça aussi, ça existe. Et ça, c'est un peu plus dur de s'éloigner de ce type de personne. Et en plus de tout ça, de la brume. C'est quoi la brume? C'est que dans le néant total, il ne sait pas, bichlal, si son chemin, il est bien ou pas bien. Alors, la Torah, elle dit, la Gemara, elle raconte, d'un coup, il a trouvé de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est les mitzvot. Grâce aux mitzvot, il a été quoi? Il a été sauvé des onces, des ronces et des trous. Ça veut dire quoi? Des péchés et de tout ce qui peut lui mettre en point d'interrogation en se disant si je suis dans le bon chemin ou pas. Mais de toutes les fréquentations et de tout le chemin, ça, il n'est pas sauvé. Il a dû attendre quoi? La Torah, qui est le soleil, le jour qui se lève, pour vraiment lui ouvrir tout le chemin. Donc la Gemara, elle dit en fin de compte, c'est quoi le plus important? C'est la Torah, c'est pas les mitzvot. Parce que, ok, les mitzvot, c'est important, bevadaï. Mais la Torah, elle a une force qui est beaucoup plus grande. C'est là où Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit une mitzvah, elle peut être éteinte, une mitzvah. Comment? Non. Une mitzvah, elle peut être éteinte par une avéra, tout simplement. Mais une Torah, elle ne peut pas être éteinte. Ouais. Parce que puisque c'est une bougie, la mitzvah, comme ça, Shlomo HaMelech a dit, donc tu peux l'éteindre, la bougie. C'est une bougie. Comment? Une avéra. Une mitzvah, une avéra éteint une mitzvah. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, la Torah, c'est la lumière en elle-même. La lumière, tu ne peux pas l'enlever.
La lumière, c'est une lumière. Donc une lumière, tu peux pas. C'est comme ça reste. C'est ta lutte dans le coche. Voilà. Donc dans tous les côtés, la Torah, elle est plus forte que les mitzvot. D'accord? Comme tu as dit, Talmud Torah, Keneged Kulam. Est-ce qu'on a compris ça, mes amis? Ça, c'est le pshat de la Gemara, d'accord? C'est pas ça que Rabbeinu, il veut nous... Rabbeinu, il a juste emmené cette histoire parce qu'avec ça, il veut nous faire montrer un nouveau... La Torah, c'est l'étude de la Torah ou la réalisation de la Torah? Non, l'étude de la Torah. C'est de rendre ton cerveau, d'éclaircir ton cerveau par la lumière de la Torah. Parce que tout, en fait, est dans le cerveau de l'homme. Tout. Les sensations, les passions, tout, c'est comment toi-même tu regardes, tu vois les choses. Donc si je t'arrange un tout petit truc dans ton cerveau, tout change d'un coup. Tu comprends? Quand des fois, il y a des gens qui sont traumatisés par le claustrophobe, par exemple. D'accord? Essaye d'expliquer la claustrophobie à un homme qui n'est pas claustrophobe, il va te prendre pour un fou. Tu rentres dans un avion, tu peux mourir. Comment? Pourquoi? Tu sais pas, maintenant tu sais pas. Maintenant l'autre il est juste à côté de toi, il dit mais qu'est-ce que t'as? Rien que toi tu vois le truc, tu n'en peux plus ce qui se passe. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu prends un petit cachet. Et qu'est-ce qu'il fait le petit cachet? Il monte dans le cerveau, il te fait un petit truc, pas nous, à quelqu'un Chas v'Shalom. Et dès que la personne elle lui prend, ça y est, son cerveau d'un coup il va tout bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara? Encore, parce que tout est dans la perception du cerveau. Donc en fait, au moment où tu éclaircis ton cerveau de la Torah, alors là, Kaviachol, t'es sous-caché de la Torah. T'imagines comment c'est beau? C'est-à-dire, tu as appris les cachets que la Torah, elle te donne, et là, tu as les convictions, comment regarder les choses, comment percevoir les choses. C'est pour ça que c'est important la Torah. Et donc, c'est quoi le contraire entre un cachet, par exemple, un cachet de la Torah? Alors maintenant, quand Chas v'Shalom... En réalité, ça cache quelque chose, quelqu'un qui a de la claustrophobie et tout ça. Oui, bien sûr que ça cache quelque chose. Mais vadaï. Je sais pas, mais un mot qui est inventé. Nachon. C'est quelque part, je sais pas te dire, mais vadaï qui a une racine derrière que la Torah elle explique. Il y a une faute. Vadaï. Ça c'est certain. Alors maintenant, écoutez bien mes amis, ce soir ce qu'on va apprendre, pour les gens qui étudient un petit peu les Sifrei Rabbeinu, ça va être une grande porte pour vous. Celui qui va écouter ce cours ce soir. Parce que ce soir, on va étudier des choses que Rabbeinu il répète encore. Et tout le monde, ils font pas très attention à ce qu'il y a écrit parce qu'en vérité, c'est pas très important. Mais quand on étudie quelque chose, il faut savoir c'est quoi qu'on étudie. Parce qu'après, quand on va te poser des questions, nos enfants ils vont nous poser des questions, qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais Bezrat Hashem, on en a déjà parlé à Ouman à Shavuot, donc vous êtes un petit peu dans les Bezrat Hashem, mais maintenant on va étudier quelque chose de très important. Écoutez bien ce qu'on va lire. Kizeyadoua, Rabbi Nachman il dit car c'est quelque chose de connu. Évidemment. Hein? Évidemment. Exactement. Chez Kol Amidot Raot Vetoldoten, que toutes les mauvaises qualités et Ce qui en découle. ce qui En découle. Et ce qui en découle, c'est pas exactement le mot, parce qu'il y a Av et Tolada. C'est comme la descendance. Un dérivé, exactement. C'est important de dire le mot exact parce qu'il est important le mot. Donc c'est comment on dit le dérivé et le C'est pas le dérivé. Av et Tolada. Comment on dit Av et Tolada? C'est dérivé. Ascendance et descendance. C'est quoi la chose qui dérive de? C'est quoi? De la source. La source et le dérivé. Donc il y a, vous savez, comme dans le Shabbat, il y a 49 Avot, Melachot, il y a 49 travaux, et sur chaque 39, et sur chaque travaux, il y a l'origine et le dérivé, d'accord? Là, Rabbeinu va nous donner mamash, c'est un vrai docteur ce que Rabbeinu va nous faire, mais c'est de la doctorat, on va parler de la médecine, mais des qualités. C'est-à-dire on va parler de la médecine de qualité mamash, c'est-à-dire quoi? Des défauts et des qualités. En vérité, il n'y a pas beaucoup de défauts ou de qualités. Il n'y en a pas beaucoup. Tout se résume sur 4 choses. 4, c'est tout, 4. Et sur 4 choses, tous les dérivés après, c'est ce qui sort. Que un il est comme ça, un il est comme ça, un il est groncheux, un il voit tout négatif, un il est très positif, un il rigole toujours, un il est pas. Tout ça. Un il a de la haine, un il est toujours jaloux, un il est toujours en colère, un il est très chaud, un il est très froid, un il est paresseux, un il est très... Tout ça, en fait, ce sont des qualités ou des défauts, ça dépend comment nous on les vit,
Et là, Rabbeinu, il va nous donner la racine de comment ça commence, c'est quoi les dérivés, et comment les t'appelles, comment s'en occuper. C'est vraiment un exploit ce que Rabbeinu il va nous faire là. Mamash. Alors il dit comme ça. Kisei Adoua, c'est connu. Chez Kol Amidot Rod Taten, que toutes les mauvaises qualités et les dérivés de ces mauvaises qualités, Nimshachim Merba Yesodot, ils viennent d'où? Des 4 fondements, des 4 Yesodot. C'est quoi les 4 Yesodot? C'est Esh, Ruach, Maïm, Afar, d'accord? C'est-à-dire, il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Viens, d'abord, on ne va pas rentrer dans ça, d'abord on va lire et après on va expliquer, d'accord? Mais Arba Marot, des 4 billes. Vous savez ce que c'est les billes? Vous savez, il y a les billes dans le corps humain, d'accord? Kamouva be Mishnat Rasedim, comme c'est écrit dans le livre qui s'appelle Mishnat Rasedim. C'était un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Raphaël Emmanuel Chayriki d'Italie. Et il a écrit, c'est pas Stam que Rabbeinu il rapporte ce livre, parce que Rabbeinu il n'a pas l'habitude de rapporter des livres. S'il a rapporté ce livre, c'est que il a écrit un concentré de toute la Kabbalah. Kamouva be Mishnat Rasedim, Atzvut vetod lotem, donc d'où vient la tristesse et tous les dérivés de tristesse, ça vient du domaine, c'est-à-dire du minéral, de la terre. C'est-à-dire que la tristesse... La terre. Non, des pierres rocheuses. Les pierres. Déjà que la tristesse, c'est un havre. Ouais. Atzvut, c'est un Hav. On va parler de 4 choses. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir, on va bien parler des choses. D'accord? Nimshachim midomem. Ta'avat rot vetodotem. Les envies, les ta'avot, comment on peut appeler ça? Les désirs, les passions et toutes les dérivés, ils viennent de tsomer, du végétal. Dvarim betelim, tout ce qui est parole. Mentir, lachon hara, blagueur, charrieur, tout, même les bonnes choses, hein, l'orateur, le grand parleur, etc. Tout ce qui est parole, ça vient du chai, d'animaux. D'accord? Vivant. Et Gava Vetanoten, l'orgueil et tous les dérivés de l'orgueil, il vient du Médaber, il vient de celui qui parle. C'est un dérivé, ça? Non. Bah, comment? Ce n'est pas des fondements, il a raison. Le fondement, c'est l'eau, la terre, le feu et le... Non, vous n'avez pas compris. Non. Vous n'avez pas compris. Il y a les avot. C'est quoi les avot? Les avot, c'est la source. Le premier, c'est la gava. C'est le plus grave, d'accord? C'est le feu. C'est la gava. Ouais. Il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais en vérité, je vais le dire d'après la Torah. Alors, je vais vous dire. Alors, il y a déjà le feu. Le feu, c'est le commencement de tout, d'accord? On va commencer par le feu. Le feu. Le feu, il est chaud et sec. Sa nature à lui, c'est qu'il est chaud et il est sec. D'accord? Et lui, il vient par les 4 billes de la bile rouge. Il y a 4 billes. La bile rouge. Et ça vient du niveau de Médaber. C'est quoi Médaber? C'est le 5e élément. C'est le minéral végétal, animal et humain. Donc c'est l'humain. Et c'est quoi ce qui dégage? C'est la gava. Gava, c'est la seule chose qui est mère. C'est l'essence. Et après, il y a des dérivés. C'est quoi les dérivés de la gava? C'est l'orgueil, la colère, la haine, la kabdalout, quand tu es très... Non, quand tu es très méticuleux, tu veux que les choses... Très regardant, et les honneurs. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la gava. Et la gava, c'est la racine de tout. Alors c'est quoi? C'est minéral? Non, ça c'est Médaber, ça c'est humain, ça. Ça c'est humain, c'est le plus important. Alors maintenant, d'abord, avant ça, il faut que vous compreniez quelque chose. Là, Rabbeinu, il dépend toutes les midot rot de la bile. Rabbeinu a l'habitude de nous apprendre qu'il y a 4 billes. Il y a la mara shrora, la bile noire. Il y a la mara levana, il y a la bile blanche. Il y a la mara yeruka, la verte qui est aussi un petit peu jaune, verte et jaune. Un stylo à billes, quoi. Exact. Et il y a la rouge. Alors, comme ça, c'est toujours, on en voit en parler
dans beaucoup des livres de Rabbeinu. Maintenant, chaque chose, c'est-à-dire chaque couleur de la bile, elle fait quelque chose dans le corps humain. Vois-tu les couleurs? Noir, blanc, rouge et vert. Comme le drapeau des Palestiniens. Alors maintenant, c'est quoi la bile? Alors, sachez une chose, mes amis, que on va essayer un petit peu pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, et après on va développer les choses. À chaque fois qu'on rit, ou alors quand on est énervé, ou alors quand on pleure, ou alors quand on baille, quand on fait, quand on baille, ou alors quand on soupire, ou toutes ces choses-là, d'où ça vient? Ça vient de la bile. Toutes les sensations, c'est la bile qui la donne. Les effets des sensations. Comment ça fonctionne? Alors, vous savez que c'est quoi qui donne de la force au corps humain? C'est les aliments qu'on mange. En fonction de comment on mange, comme ça notre vie, elle est. Ne croyez pas, mes amis, qu'en mangeant des mauvaises choses, on peut servir Hachem. On ne peut pas servir Hachem, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois Moshe Rabbeinu, si tu as mangé un bon steak 300 grammes bien saignant, tu ne peux pas après servir Hachem. Impossible. Hein? Même glatte, même tout ce que tu veux. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir comment manger. Manger sainement, zainement, bien, en mâchant, en ayant des bonnes pensées, en étant détendu. Tout comme il faut. Tout comme il faut. Maintenant, pourquoi? Parce que toute notre hayout, toute notre vitalité, elle vient d'où? Que des aliments. Mes amis, quand on mange du sucre, c'est certain 1 milliard de pourcents, ou alors quand on mange des autres choses à part du sucre, mais ça nous fait du mal et ça nous dans des problèmes. Je parle pas du corps, je parle maintenant du service divin. Pourquoi? Parce que de ce manger-là, ça monte dans le cerveau. Après, ça nous travaille notre cerveau. Après, ça va dans le cœur. Après, ça va dans le sang. Maintenant, Rabbeinu nous apprend que le sang, il nous fait faire des choses dans le corps. Le cerveau, c'est lui qui nous fait faire penser, regarder, réfléchir. Donc, quand tu manges des bêtises, tu deviens une bêtise. Oui, mes amis, c'est comme ça. Donc, que tu le veuilles ou pas, ton avodat Hashem, c'est pas que à la synagogue. C'est aussi au resto. C'est là-bas le vrai service, c'est le vrai avodat Hashem. C'est ta femme, de dire à ta femme comment manger, bien, pas bien, zainement, gras, pas gras, avec beaucoup d'huile, pas avec beaucoup d'huile, sel, pas sel, noir, pas noir. Tout ça, c'est des choses... Alors, non, mais Dafka, écoute bien. J'ai cru là. Alors maintenant, regardez, écoutez bien mes amis, comment ça fonctionne. Oui, mais mis à part ça, moi je parle pas encore de ça, moi je te parle encore dans la racine des choses. Maintenant, pourquoi je vais arriver à là? Le manger, on le mâche, Akadosh Baruch Hu, il fait que quand on le mâche, il y a 32 dents. Et en mâchant, on crée de la salive. La salive, elle va faire que le manger, il va être plus facile à être décomposé dans les intestins. Mais à la fin du compte, quand ils arrivent aux intestins, le manger a été mâché par les dents, par la langue, par les tuyaux qu'il y a qui l'ont encore mâché. Dès qu'il arrive aux intestins, hein, voilà, exactement. Dès qu'il arrive là-bas, là, mes amis, c'est là où on rentre dans notre étude. Là, c'est plus le chétar des intestins. Là, c'est maintenant un ésor. Comment on dit un ésor? C'est là, c'est non pas un endroit, mais c'est un région. Non, pas une région. C'est une nouvelle zone. De quelle zone on parle? Là, on commence à parler de 3 membres très importants. Où Rabbeinu n'arrête pas d'en parler. Et les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai posé des questions à beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ces 3 membres, en fait, qui sont 4, mais ces 3 membres, c'est le foie, le membre le plus grand du corps. Vous savez que c'est le foie, c'est le plus grand du corps. Le deuxième, c'est la bile, qui est juste à côté du foie. C'est pas la bile, la bile, c'est un liquide, la bile. Oui. Non, c'est la bile. Et après, il y a la rate. D'accord? Alors maintenant, comment ça se passe? Comme on va parler des 4 biles, Rabbeinu, il répète toujours le mot 4 biles. Il n'y a pas 4 biles. Mara Shchora, Mara Levana, Mara. Toujours Rabbeinu dit Mara Shchora. C'est-à-dire quoi Mara Shchora? Oui, c'est ça, c'est la bile noire. C'est la bile noire. Alors maintenant, il n'y a pas de bile noire. Il n'y a pas de bile noire. Dans le corps humain, il n'y a pas de bile noire.
Ben non, il n'y a pas. On connaît, aujourd'hui, dans le monde médecin, hein, on connaît ce qu'on appelle la bile qui est vert. La vésicule biliaire. Voilà, bile, ouais. Donc c'est ça. Non, vésiculaire, c'est une autre chose encore. Une voie biliaire. Une voie biliaire. Non, mais je sais très bien de quoi je parle. Laissez-moi jusqu'à la fin. Donc la bile qu'on parle toujours, c'est quoi? C'est la bile qui est verte et jaune à peu près, verte et jaune. Alors, c'est quoi la bile? On l'a noirci alors, c'est nous qui l'a noirci. Non. C'est quoi la bile? D'accord. La bile, en fait, j'écoute Moshe, parce que c'est ça, là, je suis en train d'expliquer ce que tu viens de dire. La bile, en fait, c'est important, mes amis, de savoir ces choses-là. C'est un jus, pas un jus, c'est un liquide que le foie, il crée. C'est un liquide qui est d'une amertume, qui est amer et acide. C'est quoi son travail? C'est de prendre les aliments que le foie lui-même n'a pas réussi. Parce que c'est quoi le travail du foie? Le travail du foie, c'est de prendre l'aliment, c'est-à-dire quand le manger il descend dans les intestins, à la fin après, le manger il se colle dans les tphanotes, c'est-à-dire dans les parois des intestins, là où le sang il passe, le sang il prend le maximum qu'il peut, et le reste qui reste, c'est-à-dire tout le naze qu'on a mangé, c'est pas encore des déchets. C'est du manger qui est horrible, c'est tout ce qu'on mange, les biscuits, les bambas, tout ça, il peut pas le travailler les intestins. Donc ça reste une paroi dans le... Alors là, le foie il vient et il dit je vais m'occuper de cette zone. Et là, le foie... Je vais la dissoudre. Et là il commence à travailler. L'alcool aussi. L'alcool, tout le sucre, tous les chelbonim, tout ce qu'on mange, tous les pâtes, tout le kémach lavan, toutes ces choses horribles qui s'attachent. On a une paroi qui est horrible complètement. Et là, le foie, il doit s'éclater. Mais qu'est-ce qui fait le foie? Le problème, c'est que le foie, il fait pas des miracles. Le foie, il travaille avec ce qu'il a. Ça veut dire, si tu lui donnes du bon manger avec le mauvais manger, il a de la force. C'est-à-dire, si tu manges plein de légumes, le foie il dit j'ai des réserves pour m'attaquer au mal. Mais si je mange toute la journée des chamoutzi, des trucs, etc., des chamtsoutzim, des bonbons, des chocolats, des kinder, des trucs, il dit je vais combattre le mal avec du mal. Et là on tombe malade. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc là le foie il commence à travailler. Dès que le foie il a vu qu'il n'a pas réussi à enlever les crasses du corps humain, là il crée la bile. Il crée un liquide. Ce liquide-là, il le met dans la vésicule biliaire. C'est quoi? C'est une petite poche qui est comme un agace. Comment on dit agace? Une poire. Elle est toute petite. Et là-bas, c'est une toute petite poche qui est juste à côté du foie. Et là-bas, c'est rempli de bile verte et jaune. C'est un liquide. Dès qu'on mange, Akadosh Baruch Hu, il fait que la poire, elle presse, elle envoie le liquide et le manger, il est exterminé. Dès que le manger est exterminé, il remet ce manger-là dans le foie pour que le foie le retravaille une deuxième fois. Et quand il ressort plus propre. Mais là, il reste le sang. Le sang qui est sale parce que le mal, où il a jeté le foie, le mal, les écorces, les déchets, il a jeté dans le sang. Il faut le dégager quelque part. Donc il a enlevé. C'est qui va s'occuper du sang? C'est la rate. La rate, elle va commencer à travailler et à s'occuper du sang. Maintenant, dans ces trois membres, foie, rate et bile, il y a ce qu'on appelle le lympha, le lymphatique. Vous savez ce que c'est le lymphatique? La lymphe. La lymphe, ce sont des sortes de tuyaux qui sont mélangés de blanc et de rouge, de la peau blanc et rouge. Et c'est des tuyaux qui sont comme des arbres, avec des petits comme des... Ce qui mangent les Chinois horribles, là, avec plein de pattes. Ah, ok. Des pieuvres. Des pieuvres. Vous savez, les trucs là qui ont des petits... Des pieuvres. Alors, on a des petits tuyaux qui sont avec des petites... des ventouses. Mais en fait, eux, ils créaient le jus, c'est-à-dire le liquide blanc. C'est-à-dire la salive. C'est tout ce qui est liquide transparent. Et ça, le lymphatique, il est dans les 4. Et grâce à ça, en fait, quand on regarde en haut de tout ça, le travail de tous ces membres qu'on a développés, en fait, c'est de la purification. Ça s'appelle de la purification. C'est le travail, comment purifier. C'est horrible de manger ça
Voilà. Tout ce que je vous ai expliqué, mes amis, tout ce que je vous ai expliqué, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'explique il y a 2000 ans dans le Tikkuné Hazor, dans le numéro 69, page 107, Hamoud Bet. Là-bas, il dit un chidouche encore plus fort. Il dit Vayichbad libo et paro. Et écrit que à chaque fois que Moshe Rabbeinu il est allé voir Pharaon, qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Il endurcissait le cœur de Pharaon. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai Vayichbad, c'est du mot kaved. Vayichbad libo. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait? Il endurcissait le cœur de Pharaon. Comment? En ne pas faire que le foie il fonctionne. Parce que le foie, son travail, c'est de purifier le sang. Il l'aide. Le foie, en fait, c'est l'élève du cœur. Le cœur, c'est le rave. Et le foie, c'est l'élève. Tout ce qui fait le foie, c'est pour que le cœur, il ne se fatigue pas plus. Quand le foie, il arrête de travailler, le cœur, il peut éclater. Et c'est ce qui se passe, Chas v'Shalom, quand les gens ils sont malades du foie, le cœur il n'en peut plus, il éclate parce que le foie il travaille plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il dit le Tikkuné Zohar, il a dit je vais prendre toutes les tavot du Ham Israël, du Kaved, qui sont dans le foie, pour que leur cœur il éclate et je vais gagner la guerre. Comme ça, il dit le Tikkuné Zohar. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon? Alors le pasuk il dit Vayemareru et Rayem. Ba'avoda kasha, bechomer ou belvenim, basade ou bechol avodatam. Vous vous rappelez ce pasuk? Vayamareru et Rayem, il a rendu la vie amère, ba'avoda kasha avec un travail dur, bechomer ou belvenim avec du ciment et de l'argile, basade dans les champs, ou bechol avodatam et dans toutes sortes de travail. Il dit le Tikkuné Zohar. Vayamareru et Rayem, dans le Vayamareru il y a le mot mara, c'est du mot mara. La première chose qu'il a enlevé c'est la mara. Après, Avoda Kasha Bechomer ou Bilvenim, Avoda Kasha, les venim, c'est la vanne, c'est le lymphatique, le lymphe. Bassadé, c'est Edom, c'est le kaved, c'est le foie. Ou Bechol Avodatam, c'est la rate. Hein? C'est le rouge aussi. Bassadé, c'est le rouge. Pourquoi? Parce que c'est Edom, c'est Esav. Et Esav, c'est le foie, c'est le feu, c'est le. Et donc on voit que le travail de Pharaon, c'était de faire tomber le peuple juif dans les 4 billes, dans les 4 ta'avot, dans les 4 mauvaises midot, catégories qui sont mauvaises. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? En vérité, les 4 billes, Rabbeinu, ils appellent les 4 billes, mais en fait, c'est pas 4 billes. Un, c'est le kaved, c'est le foie. Le foie, dans le foie, il y a, mes amis, le sang. C'est là où un homme, il s'énerve. Il est chaud. Il grandit, il est en colère, il est très... Ça se peut être aussi dans l'autre côté, dans l'inflammation, quand il est... Rabbeinu, il dit, quand un homme, il a un foie qui est pur, comment? En essayant de manger zainement, alors le foie, il travaille moins, et quand le foie, il travaille moins, il dégage moins de sang, t'es moins dans les ta'avot. Quand tu manges super... dans une super grande tava, le kaved, le foie, il dit je vais beaucoup travailler, et là il jette beaucoup de sang, et là t'es super... Comprenez ce que je suis en train de dire ou vous ne comprenez pas du tout? Ouais. En fait, ce que tu disais là avec paro, en fait, il voulait nous faire chuter dans ces 4 points-là, Ouais. pour éclater le cœur. Exactement. C'est-à-dire quoi éclater le cœur? Le cœur, c'est la sensation, c'est tout le lèvre. C'est quoi au fond? C'est-à-dire la voda Tu ressens plus rien? Oui, t'as plus de... T'es plus... avec Hachem, c'est? Ouais, t'as plus aucune vitalité, le cœur c'est la vie. Ça fait ça, par contre, Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? C'est ce qu'il a envie, c'est son ignan à lui. Il a voulu nous exterminer, Pharaon. C'est le serpent, il te rend froid. c'est sa manière pour Il te glace. Ouais. Il te glace, rend froid. Comme ça, il Tu sens plus rien. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est le foie, d'accord? Après le foie, il y a la bile. C'est quoi la bile? La petite poche qu'on a dit tout de suite après le foie, il y a la bile. C'est quoi la bile, mes amis? La bile, c'est équivalent au vert, le vert et le jaune, la bile verte. C'est quoi la bile verte, on avait dit? C'est l'état à votre haute. C'est les passions, qui est équivalent à l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la vie, l'eau. L'eau, tu mets de l'eau dans de la terre, elle fait pousser des fruits, elle fait pousser des... Et c'est ça qui s'occupe.
C'est qui nous donne toutes les passions, toutes les choses, le sourire, etc., etc. C'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est la bile qui est verte. C'est la bile en elle-même. La bile, le jus de la bile, elle en donne une amertume, et c'est un chidouche qui est énorme que Rabbi Nathan y rapporte. Parce que la bile en elle-même, elle est très amère. Comment c'est elle qui donne la passion? Vous savez, des fois, quand il y a un truc qui remonte après que tu as mangé, qui te aigre d'une manière qui te brûle, c'est ça la bile qui remonte. Ça, c'est la bile aussi. C'est la bile qui remonte et qui te... Alors maintenant, c'est quoi? Je parle pas de les aigreurs. Non, quand tu vomis, avant de vomir, c'est de la bile. voilà, ça c'est la bile. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que de la bile qui est super amère, que c'est elle qui donne les passions? Parce qu'avec l'amertume, il dit Iné les shalom mar lima. Pour faire de la paix, j'ai besoin de passer par l'amertume. Un jour, Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, pour pas que tu souffres beaucoup, sache souffrir un petit peu. Si tu sais pas souffrir un petit peu, tu souffriras beaucoup. Des fois, l'amertume, vous savez, quand on veut radoucir quelque chose, des fois, il faut mettre du sel pour le radoucir. Vous voyez de quoi je parle? Des fois, quand on veut radoucir quelque chose, on doit mettre du sel. Comment on combat l'amertume? Avec l'amertume pareil. Un vaccin. Un vaccin. Ça s'appelle Brit Melacholam. Le tzaddik, il est comparé au sel. Pourquoi? Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les amertumes de ce monde. Ce monde, il est tellement amer que si on veut l'adoucir, tu dois mettre du sel. Pour que ce sel, il puisse t'enlever l'amertume. Pourquoi on met du sel dans la viande? Enlever le sang. Pourquoi enlever le sang? Parce qu'il aspire, il enlève cette amertume. Il aspire ce mauvais. Tu combats le mauvais par du mauvais. Vous savez, dans des gâteaux, alors quand on fait des combinaisons de manger, quand par exemple vous faites un choco, un vrai choco du cacao, quand vous voulez faire un vrai cacao, tu es obligé de mettre un peu de sel et aussi un peu de sucre. Pourquoi? Pour enlever l'amertume qu'il y a dans le cacao. Et le sucre, il te met le radouciment. Mais tu ne peux pas ne pas le mettre. Parce que c'est comme ça, il faut la danoto, il faut le radoucir, il faut le... Et c'est pour cela que l'amertume, en fait, c'est quoi la bile? La bile, elle est tellement amère que quand tu l'as, après que tu le ressens, tout ce qui vient après, ça peut être que sucré. C'est ça qui te fait en fait le goût, c'est ça qui te fait toutes les ta'avot. En fait, on te met un petit... Mais l'opposé en fait. D'amertume, de exceptionnel, et après tu ressens tous les ta'anougim. Même si c'est pas bon. Ouais, même si c'est pas bon, c'est pas une histoire de bon ou pas. On t'a juste élevé le taux d'amertume pour que après ça soit sucré. Mais en fait, c'est pas du tout sucré. C'est pas doux. C'est un coup de vis. Ouais, mais tout le monde est pareil. Après ça, il y a le troll, la rate. La rate, c'est là où vient la hatzvut, la tristesse. La tristesse. Le troll, c'est du sang qui est tellement horrible qu'il est tout noir. Il est tout noir, il est rempli de mauvaises choses. Il est tout noir. Pourquoi? Parce que le travail du troll, c'est de travailler le sang qui est pas bon du tout. La rate, pas la rate, on a dit le troll, la rate. Et donc son travail à lui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait donc le troll? Son sang, il est noir. Quand il dégage le troll beaucoup, c'est là où, chas v'shalom, on peut être en la hatzvut, c'est-à-dire la tristesse, et le dérivé de la tristesse, c'est la flemme, c'est comme le parterre, sec. Il est là, il n'a pas de vitalité, il est très bas, il est très... C'est ça, on ne sait pas à quoi ça sert la rate. Les médecins, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et ça, mes amis, c'est l'inverse. Parce que dans la rate, il y a aussi le sourire, le rigole. La simcha aussi, elle est là-bas. Elle est là-bas, dans le même endroit. Il faut juste savoir comment s'arranger avec. Maintenant, la racine de toutes ces choses-là, mes amis, ça vient du ciel. Ces quatre choses-là. Parce que dans le monde en entier, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une manière qui est faite par rapport aux quatre lettres de son nom. Yud, Ke, Vav, Ke.
C'est pour ça qu'il a créé, par rapport au Yud Ke Vav Ke, il a créé les 4 éléments les plus importants. C'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Et d'où ça vient l'eau, le feu, l'air et la terre? Ça vient de l'espace, des étoiles qui sont entre la Lune et la Terre. Il y a 4 cycles. Ces 4 cycles, ils donnent une influence dans cette terre de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et c'est comme ça que nous-mêmes on est influencés. Et dans tout ce qu'il y a dans le monde, dans le bois, dans la lumière, dans l'eau, dans tout ce qu'il y a un mélange de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Chaque être humain, il a l'eau, le feu, l'air et la terre. Quand un homme il tombe malade, c'est quand ces 4 éléments ne sont pas équilibrés. Quand il y a un déséquilibre, quand le feu il est trop fort, alors c'est là où le corps humain d'un coup il a 42 fièvres, il sent pas bien, etc., etc. C'est le feu qui rend plus. Des fois c'est la terre. Quand quelqu'un il a plus envie de manger, il a plus envie de rien de faire, il est dans son lit, il est comme ça. Il y a des gens qui sont l'inverse. Chas v'shalom. En fait c'est quoi? C'est un dosage qui est mal fait. À cause de quoi? Des aliments. La racine de tout c'est toujours les aliments. Toujours les aliments. Même la simcha, elle est dans les aliments. Même la tristesse, ça dépend des aliments, comment tu manges. C'est-à-dire si le mec il est déprimé, il mange mieux, ça va aller mieux. Non, si quelqu'un est déprimé, il mange pas. Il mange pas quelqu'un qui est Non, mais déprimé. si on lui apprend à bien manger, il guérit. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Avec l'astrologie, il y a un rapport aussi. Bien sûr que ça, bien sûr. C'est ce que je viens de dire. C'est que il y a 4 mondes entre la Lune et ce monde, qui est dans ces étoiles-là, 4 cycles, que ces cycles, ils ont une influence sur la Terre, car la Terre, elle est faite de l'eau, le feu, l'air et la terre. Et on est tous mélangés de l'eau, le feu, l'air et la terre. Et de là est la racine de notre comportement, de nos propres traits de caractère. Tout est en fonction de notre bile. Et c'est quoi la bile? C'est ce qui est dans le foie, la bile rouge. Ce qui est la bile blanche, c'est lymphatique, le lymphe. La bile noire, c'est la rate. Et la bile verte, c'est la bile en elle-même. Ok? Alors ça veut dire qu'un bonhomme, que tu lui enlèves la vésicule ou la rate, il y a forcément un déséquilibre, ou même si on dit... Qu'on veut ou pas, il y a toujours un déséquilibre. Si on dit médicalement, ça sert à rien. Ouais, il y a un déséquilibre énorme. D'après Rabbeinu, il y a un déséquilibre. Hein? C'est physique complètement ce qu'on parle. Dans le fonctionnement. Non. Comment ça marche? Non, même dans le physique. Rabbeinu, il te parle dans le physique mamage. Le fonctionnement physique, il influence Bevadaï, la personne est Bevadaï. Quand un homme, il est chaud, c'est qu'il a dégagé du sang, du foie, mamage, réellement, physiquement, à cause d'un aliment qu'il a mangé. Dans la Torah, il y a écrit, il ne faut pas manger lourd le soir. De la viande rouge, des œufs, du choum, comment on dit? Non, mais pas le lait d'aujourd'hui. Pas le lait d'aujourd'hui. Le lait d'à l'époque, parce que le lait d'à l'époque, il était véritable. Aujourd'hui, c'est que de l'eau. Mais le lait d'à l'époque, c'est Ça donne les mauvaises pensées. des grandes, par exemple des camemberts où il y a beaucoup de matières grasses. Le soir, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Ça chauffe le corps humain. Le foie, il dégage beaucoup de sang et tu es très chaud. Et la chaleur va créer dans la rate beaucoup de sang qui va te créer le niouf, la passion sexuelle. Et tu sais pas pourquoi, à minuit, t'es chaud. Bah oui, parce que t'as mangé à 8 heures quelque chose de très lourd. Je ferai un camembert. Bah ouais, mais mes amis, vous croyez que c'est simple? C'est aussi simple que ça, mes amis, c'est aussi simple. Il y avait des chassidés Breslev qui disaient, c'est pas pour rien qu'Arbenou nous a demandé de se lever à Hatzot, parce que tu peux pas te lever à Hatzot quand tu manges un super bon plat le soir. Il faut manger, le soir, il faut que ça soit très light, très zen, très bari. Des choses qui sont pures, L'après-midi, tu peux manger. Il y a écrit comme ça. Le matin, mange comme un riche. L'après-midi, mange comme un ouvrier. Et le soir, mange comme un pauvre. Le matin, mange comme un riche. Un riche, il se permet tout. Donc le matin, tu peux tout ce que tu veux. Chacun, c'est sa nature. Moi, je mange comme ça, je dors direct. D'accord, parce que c'est une autre nature. Je mange pas pour pas dormir. C'est bizarre. L'après-midi, mange comme un ouvrier. C'est quoi un ouvrier? Il se prépare son... Il se prépare son manger. C'est-à-dire, c'est pas un... Il se prépare son manger, c'est un manger qui, ouais. une gamelle. Une gamelle.
Et le soir, tu manges comme un pauvre. C'est quoi un pauvre? Il se contente un peu de pain, un Du peu pain et de d'olive, un peu de... Pourquoi? Parce que c'est pas bien, il faut pas te remettre. Parce qu'après, imagine-toi que le corps, pendant la nuit, toi tu vas dormir. Normalement, quand tu dors, tu ramènes ta neshama à Hachem, tu dois te reposer, ton corps il doit se reposer. Mais là, quand tu manges bien équilibré le soir, tu fais ton inverse. Ton corps il travaille 2 fois plus. Donc au lieu de te reposer, ton corps il travaille. Tu te lèves le matin, tu es super fatigué. Tu te dis pourquoi je suis fatigué? Bah mon frère, t'as vu ce que t'as bouffé hier soir? Ben, c'est normal qu'il travaille des heures supple. C'est une malasot, c'est comme ça. Maintenant, la beauté de ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh, il dit maintenant, quand un homme est né, il y a la façon aussi de comment faire des enfants. Parce que quand un homme il fait un enfant, parce que chacun il a ses 4, l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais dans les mois, il y a aussi l'eau, le feu, l'air et la terre. Dans les mois. Le mois de Nissan, tout le mois de Nissan, c'est du feu. Iyar, c'est le vent. Sivan, c'est l'eau. Et Tammuz, c'est la terre. Après, ça reprend. Av, le feu, toujours. Le feu, Eshwach, Maïmafar. Eshwach, Maïmafar, 4 fois. D'accord? Chaque mois. Donc, quand un enfant est né Nissan, par exemple, il est très feu, très allumé, très enthousiasmé, très. Il est toujours chaud, il est toujours. Comme Rabbeinu. Rabbeinu, il est né le mois de Nissan, il était toujours en effervescence. Voilà. Ou alors, Hasbe Shalom, si c'est quelqu'un d'autre, il est toujours coléreux. Pourquoi? C'est un mois de feu. Et lui, donc, son travail à lui, c'est plus le foie, c'est plus. Maintenant, après, il y a ainsi de suite. Quand tu vois dans chaque mois, donc, quand un enfant est né, il y a des gens qui sont plus le feu, il y a des gens qui sont plus l'air, il y a des gens qui sont plus la terre, il y a des gens qui sont plus l'eau. Ça dépend des. Ça a à voir avec les signes aussi. Avec les signes, ouais, bah oui, c'est ce qu'on est en train de parler. Maintenant, dans ça, il y a aussi les jours. Et dans ça, il y a aussi. Ça se. Les heures. S'il y a les heures, maintenant, il y a des façons de comment l'homme et la femme, quand ils ont conçu le bébé, de quelle manière ils l'ont fait. Si c'était le jour, si c'était la nuit, si c'était dans un mois comme ça ou dans un mois comme ça. Si c'était avant de manger ou après de manger. S'ils avaient chaud, s'ils n'avaient pas chaud. S'ils étaient en colère, s'ils n'étaient pas en colère. S'ils avaient bien mangé ou pas bien mangé. Tout ça, ça influence les enfants. Et comme ça, un homme, il peut se créer son enfant, mamage, qui soit les Shem Shamaim Bikdusha. C'est pour ça que la Torah nous a dit que les Talmidei Chachamim, ils doivent être avec leurs femmes de Shabbat en Shabbat. Pourquoi? Parce que le manger de Shabbat, il dit Rabbeinu, il va pas au foie, il va directement au cerveau. Parce qu'il est tellement pur que le foie, il n'a pas besoin de travailler. Comme ça, Rabbeinu, il dit. Donc, quand un homme, il est avec sa femme après Chatzot, Shabbat, mais vadaï que la neshama qui sort, ça peut être une neshama qui est meilleure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu tout ce chamboulement de ce travail du foie, de la bile, de la rate, etc. Ça va directement au cerveau. Vous comprenez? Parce que tout ça, c'est influençable. Donc, c'est pour ça qu'il faisait autant de jeûne. je ne sais pas si c'est Dafka pour les midot. Ah oui. Oui, ça soit oui. Pareil pour Rosh Chodesh et le Chag. Moins, mais oui. Moi, je Shabbat. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit, donc on a tous une mida plus que l'autre. La question, déjà, c'est de savoir, c'est quoi que je suis moi? Déjà, il faut qu'on sache. Est-ce que vous le savez, vous, plus ou moins? Vous savez vous décrire si vous êtes plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça ou plus comme ça? Déjà, c'est un travail, savoir. Si je suis plus le feu, l'air, la terre ou l'eau, de savoir. Maintenant, quand on sait ces choses-là, qui sont très importantes, là, par rapport à ça, tu peux savoir c'est quoi ton vrai combat. Ton vrai combat, c'est quoi? C'est pas dans ça, c'est pas dans la colère, c'est surtout dans les tavat. Il y a des gens qui sont plus tavat. Il y a des gens que leur travail à eux, c'est que la tristesse. Il faut surtout pas qu'ils soient tristesse. Vous savez, tristesse, c'est pas toujours d'avoir une gueule de bois. Hein. Tristesse, c'est quelqu'un qui est enfermé chez lui à la maison et qui veut pas bouger de chez lui à la maison. C'est aussi une tristesse. Un jour, le Balatania, il était enfermé chez lui à la maison. Et un de ses amis, il est venu, il lui a dit pourquoi t'es enfermé à la maison? Il lui dit parce que je suis Oved Hashem. Il lui dit ah ouais, t'es Oved Hashem, espèce d'imbécile. Non, il n'a pas dit ça. Il lui a dit c'est parce que t'es Beatzmout. Il lui a dit ma pitom. Il lui a dit viens, on va voir le Maguide de Mezrich. Il est allé voir le Maguide de Mezrich, tu lui as posé la question, il a dit oui. La racine de ça, c'est pas la Vodat Hashem. Le fait d'être enfermé, ça vient de la tristesse. Et à la fin, il a écrit ça dans le Tanya lui-même, que Bémet, c'est ça le.
Ça fait partie. Il y a des gens qui croient que ça dépend de ça. Ou alors des gens qui veulent pas être truc, etc. Il faut savoir c'est quoi ta racine pour que tu puisses mieux travailler Hachem. Parce que ça se peut qu'on travaille quelque chose, et c'est pas du tout ça qui est mon vrai. Donc tu te plantes complètement à côté. Alors, tu peux redonner les 4 éléments par exemple? Ah voilà, là je préfère, parce que personne ne me pose des questions, et là je me dis, on dirait que je vous fatigue. Alors écoutez, alors maintenant, j'ai fait un truc, je vais vous le donner, Bezrat Hashem. Il y a aussi des Rechagav, c'est aussi en plus. Rabbi Nathan, il a parlé de ça. Vous savez, la première Mishnah de Masechet Baba Kama, vous vous rappelez de la première Mishnah de Masechet Baba Kama? Ouais, c'est ça. Rappelle-le-nous quand même. D'accord, je vais vous la rappeler. C'est Arba Avot Nezikin, Ashor Abor, Amave Ve'aever. Lo Are Ashor, Kare Amave, Velo Are Amave, Kare Ashor. Tzad Hashave Shebahem, Shedarkan Lelech Ulazik. La Gemara, elle dit il y a 4 sortes de Nezakim. Comment on dit Nezek en hébreu? Dommage. D'endommagement. Tous les endommagements du monde, ils sont encore dans 4 racines. Pareil, encore une fois 4. Tous. Le voisin, tu as cassé un truc. Tous les endommagements possibles dans le monde, il y en a 4. Alors la Gemara, elle dit le premier, c'est le shor, le taureau. Bor, le trou. Mav'e, c'est les dents. Et Aver, c'est le feu qui consume. Dans le mot shor, il y a quoi? Comment? Shor, c'est Keren Shen Veregel. Shor, c'est, vous savez, quand le shor, avec ses cornes, il l'encorne. Dans l'encornement, il y a toutes les voitures qui... tous les accidents. Il y a quand tu jettes une balle et ça éclate quand tu appuies sur une balle. Tout ce qui est projection, c'est équivalent au taureau qui est en corne. Donc quand la Gemara elle te parle d'un taureau qui est en corne, tu dis oh là, ça date d'il y a 500 ans ça, ma pitom. C'est jusqu'aujourd'hui parce que c'est de quoi on parle? On parle de tous ces choses-là mais bien sûr. Après et ainsi de suite. Tu comprends? Vous comprenez? Donc c'est ainsi de suite. Alors maintenant il dit Rabbeinu les 4. Ils sont équivalents aussi aux 4 billes, c'est les mêmes 4 choses, c'est les mêmes 4, c'est les 4 billes, c'est les 4 Yudkevavke, c'est les 4 mondes Atzilut B'Atzirasia, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est tous ces 4 choses, tout est inclus dans ce numéro 4. Exact. Exact, c'est ça aussi que Rabbeinu dit. Venar Yotze Meden Lashkot et Tagan ou Misham Iparet Vayel Arba Arashim. C'est dans la Torah 234, si je me rappelle bien. Dans la Torah, je ne me rappelle plus quelle Torah. Rabbeinu il dit Venar Yotze Meden, il y a un fleuve qui sort de Éden, et ce fleuve il se divise en 4. Et la Torah elle dit Nar Chidekel, Chiffon, il y a les 4. Alors il dit Rabbeinu c'est quoi ça? Il dit il y a un élément, c'est l'élément élémentaire. Ça s'appelle le Ilai en français. En égal, Ilai égale à Tzadik. Tzadik c'est lui l'élément élémentaire. Et de l'élément de Ilai, c'est quoi Ilai? C'est le Tohu Vavohu. Ilai c'est un élément où dedans il y a tous les 4 éléments mélangés. Tohu Vavohu, c'est ce qu'il y avait au début. Et de là, Akadosh Baruch Hu, il a sorti l'eau, le feu, l'air et la terre. En fait, quand Dieu il a créé le ciel et la terre, il a créé en fait une vraie création. Dieu a créé une seule chose. Comme ça, il dit le Ramban. Il n'a pas créé l'arbre, après il a créé le chat, après il a créé... Non, il n'a pas créé ça. Dieu, il a créé, mamash créé qu'une seule chose. C'est quoi? Le Ilai. C'est tout ce qu'il a créé. C'est l'élément de base. Et de cet élément, Dieu a fait des compositions. Il a fait des matkonim, comme on dit. Il a tricoté, il a fait des recettes. Il a pris un petit peu de ça, un petit peu de ça, ça a créé une vache. Un petit peu de ça, un petit peu de ça, ça a créé ça. Des combinaisons de lettres, exactement. Mais la création mère, mamash, c'est le Ilai. Ça s'appelle en hébreu le Yuli. Le Yuli. Alors maintenant, je répète les bonnes. D'abord, on va dire les bonnes midotes, parce qu'on a parlé que des mauvaises midotes. Les bonnes midotes, le premier, c'est quoi? Dans le feu, le kaved, c'est quoi? La volonté. Non, ce qui est un équivalent à l'autre. L'enthousiasme. Dans le kaved, dans le feu, on avait dit c'était quoi? C'était la gava, on a dit. On avait dit le feu, c'est la gava. Donc, shiflout. Donc, c'est la anava, l'humilité, la modestie. Après, deuxième, c'était quoi? C'était le vent, c'est la bile, c'est le lymphatique, la blanche.
c'est les paroles en l'air, tout ce qui est parole. Le mensonge, le lachonara. Bonne parole. Alors, on parle de... Non, non, le silence. Ah, le silence. Ouais, c'est beau, hein? Donne la Le tête. silence. Après, il y a la bile verte. Ça vient de la bile elle-même. C'est tout l'état à votre haute, c'est l'eau, c'est toutes les mauvaises midotes. C'est quoi donc? C'est la prichoute. C'est quoi prichoute? Séparation. Non, parouche. C'est un homme qui Il n'y a se... plus de relation. Ouais, prichoute, c'est un homme qui se Détache. il se détache. Je sais pas. Il se sépare. Il se sépare. Il arrête complètement. Dans son coin. C'est-à-dire quoi, prichoute? Ça veut dire, nous aujourd'hui, C'est une qualité, ça. Ouais. Très grande qualité. Très, très grande qualité. Détaché. De se détacher complètement. On doit arriver à ça, dans le but, on doit arriver à ça. À ressembler à des anges. De plus avoir aucun lien avec ce monde. C'est quoi le problème dans ce monde-ci? Quand on meurt, ça va nous faire très mal. Pourquoi? Parce qu'on est habitué du Coca Zéro, du café le matin, de la cigarette entre midi et 3 heures, et du steak, et de la ganaouya, et de la mlochia, et de la pkeila le Shabbat soir, et de la... C'est un problème. Alors quand tu vas mourir, quand on va mourir, on va tous avoir envie encore, parce que les envies, ils ne meurent pas les envies. Une envie, ça ne meurt pas, une envie. Une envie, c'est toujours en nous. Alors on va toujours vouloir envie de la pkeila, de la gnaouya, de la mlouchia, et de tout. On va vouloir ça. Et là, ça va être très dur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Prichou, c'est quoi Prichou? Dès maintenant, désastre-toi complètement de ces choses-là. Comme ça, quand on va partir de ce monde-ci après 120 ans, ce sera rien du tout pour toi, ça sera normal. En fait, t'es passé juste d'un endroit à un autre endroit. C'est ça, parce que c'est quoi qui va nous faire mal quand on va mourir? C'est toutes nos habitudes qu'on a été habitués. Les manques. Exactement, c'est des manques. C'est ça qui va nous faire donc la prichoute. Et à la fin, c'est quoi? On a dit, c'est quoi la terre, dernier niveau? La rate, c'est quoi? Tristesse. C'est la tristesse. Donc c'est quoi l'inverse de la tristesse? La joie. Donc on a la modestie, le silence, la prichoute, comment on dit? Le détachement et la joie. Ça, c'est les 4. C'est quoi l'eau? L'eau, Détachement. l'eau, non, Si, si. l'eau c'est le détachement. Ouais, l'eau c'est le détachement. Tu peux redonner les mois aussi? Les moins? Les mois. Ça veut dire C'est c'est par liquide. quel- Alors, les moins, c'est 4, 4, 4. D'accord? Ah, Donc, la gava. alors, si tu veux, ça commence par Nissan. Nissan, c'est Le feu. Esh. Nissan. Alors, écrit Nissan. Gava. Il écrit Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Et après, tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Et comme ça, en fonction de ça, tu peux savoir plus ou moins. Hier, c'est quoi? Hein? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le feu, le vent, l'eau et la terre. D'accord? Et c'est comme ça que ça se répète 4 x 4, 16. La rate, la tzout et la simcha. Voilà, donc maintenant, et c'est ça les 4 billes. À chaque fois qu'il y a écrit 4 billes, juste pour que vous sachiez, mes amis, il n'y a pas 4 billes, mais c'est le même. 4 billes, c'est les 4 jus, les 4 liquides que les mêmes membres, que le travail de ces membres-là, c'est de purifier le corps humain. C'est pour ça que Rabbeinu les appelle les billes, les 4 billes. Mais en fait, et plusieurs fois, Rabbeinu il dit Kaved Koes. C'est qui s'énerve? C'est le foie qui s'énerve. Plein de fois, Rabbeinu dit Kaved Koes. C'est le Kaved qui s'énerve. Et des fois, il dit le troll, Isha Zona troll. Une femme qui est prostituée, c'est la rate. C'est ça parce qu'on n'a pas mangé bien. La racine, alors c'est sûr que ça endommage. Mais quand un homme, c'est ça la fin de tout ce qu'il dit Rabbeinu à la fin du Tu compte. manges mieux. C'est quand tu manges bien, tout le reste, il a des possibilités de se combattre. Même si après on t'a énervé, tu t'énerves, alors vite tu vas te remettre dans le bon chemin. Parce que tu as mangé zainement. Tu comprends? Mais, et il dit, le Tikhon-Ezor, quelque chose de très grave. Il dit par contre, quand tu manges pas bien, et que le foie, il combat avec le poison lui-même, alors le foie, il se Il se venge. non, il se Il se tue. il se tue lui-même. Il se dit, si c'est ça ce que tu me donnes, alors vas-y, pas de problème. Parce que le problème, c'est Je que... combat qu'avec ça. Alors je le reprends, il le reprend. Il avale ce qu'il a lui-même... le Tikhon-Ezor, il dit, c'est comme si que quelqu'un il va aux toilettes, il fait ses petits besoins, il reboit ses petits besoins. C'est ce qui fait le foie. Qu'est-ce qui fait le foie? Il combat avec du caca. Excréments. Avec ses excréments. Pourquoi? Parce que ce que tu lui as donné à manger, c'est que des excréments.
Et c'est ça qu'il dit. Donc, il dit quand un homme, par exemple, il mange sainement, il mange bien, il mange bigdoucha, betara, c'est pour ça qu'on doit se laver les mains, c'est pour ça qu'on doit faire la cachérisation pour la viande. C'est pour ça qu'avant de faire le pain, on enlève, on fait la troumotte, maasrot, après on fait tous les tris, tous les travaux, le manger, on fait la trouma, les fruits, les légumes, etc. Tout ça, c'est des comment ça s'appelle, des birourim. C'est quoi des birourim? C'est des tris pour que ce qu'on mange puisse être juif. Comme par exemple, c'est une histoire qu'il ne faut pas trop apprendre de ça, mais c'est juste pour l'histoire en lui-même. Il y avait un très grand sadique, un grand possèque à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Israël Yaakov Fischer. Rabbi Israël Yaakov Fischer, le Rav Fischer, c'était un très très grand possèque qui est niftar il n'y a pas longtemps. Et il était toute la journée au Shtibler de Zichron Moshe. Et il était assis là-bas, il répondait à des questions du monde en entier. Le monde en entier, il venait là-bas, il y avait un stander qui était tout cassé, et lui, tout le monde en entier, il répondait Et lui, il allumait une fois par jour des cigarettes. C'était le matin. Après, c'était de cigarette en cigarette toute la journée. Jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Cigarette par cigarette. Il terminait des paquets et des paquets toute la journée, Il étudiait, il était toute la journée dans le dessus, toute la journée, il avait des centaines de livres dans lui, et il n'arrêtait pas, il était dans un truc. Et à la fin du compte, donc, il était très 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 malade et il avait des problèmes dans les poumons. Alors, comme il ne bougeait pas du Shtibler, la mâche, pas Stam, donc ils ont fait emmener un docteur au Shtibler pour qu'il le sculpte. Et ils l'ont sculpté, ils ont emmené des machines de respiration, ils ont emmené un hôpital dans le Shtibler de rue parce que lui, il ne bougeait pas. Toute la journée, il est là-bas, il ne bouge pas. Et ils l'ont emmené à la fin du compte, d'abord, il ne voulait pas les docteurs, hein. C'était ses enfants qui lui ont dit, t'es obligé. À la fin du compte, le docteur, il est venu, il a dit, écoutez, monsieur Fischer, si vous continuez à fumer de cette manière-là, vous mourrez dans 6 mois. Alors il a dit merci, il a dit merci que vous vous êtes déplacé pour moi, et salut. Ils sont repartis, ses enfants, et lui, il a continué à fumer. Alors ses enfants, ils sont nés, il a dit, dis-moi, t'as pas honte, papa, comment c'est possible? Il lui a dit, je vais te dire quelque chose. Ils ont raison sur ce qu'ils ont dit. Mais ils ont raison pour un homme qui n'est pas Shomer Shabbat. Mais un homme qui est Shomer Shabbat, tout son métabolisme du corps, il est complètement autre de ce que eux ils ont étudié leur médecine. Parce que tout ce qu'ils ont étudié, c'est basé sur des souris ou sur des êtres humains qui ne sont pas juifs. Mais un être humain qui mange kasher, que Shabbat, il fait Shabbat, et qui jeûne 5 fois dans l'année pour ça, etc., un juif se crée un métabolisme dans son corps, avec l'aliment qu'il mange, cachérisé, avec la troumot, les masrot, la frachatral, etc. Son métabolisme est complètement autre d'un autre. Donc lui, il a raison pour un gars, mais moi non, il a dit, et tu verras. Il dit, tu crois que c'est Stam, je fume Stam? Il dit, j'ai mes raisons personnelles, pourquoi je fume? C'est pas comme Stam un autre. Et il a vécu 10 ans après. 10 ans, il a vécu après. Quand on lui a dit 6 mois. Et pareil, hein, il a diminué, etc., etc. À la fin du compte, il est niftar dans son sommeil, comme il faut. Sans souffrir, sans... Maintenant, c'est pas de là, on ne doit pas apprendre à Shalom. Les gens, ils vont... Ouais, les gens, ils vont apprendre maintenant que cette histoire, je peux fumer. Parce que nous, on fait Shabbat parfaitement. Alors, moi, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que cette histoire, mes amis, elle est très importante. C'est le Rav Fischer, il a tranché, c'est pas Stam, hein, il n'a pas dit Stam, c'est un possèque, le monsieur. Et il a tranché que quand un juif, son métabolisme physique, là, on ne parle pas de spiritualité, on parle physiquement. Vous savez, moi j'ai un livre à la maison qui s'appelle Bri Chaim. C'est un livre qui a été conçu, qui a été créé, toutes les mitzvot positives et négatives qui sont en fonction de tout le corps humain. Parce qu'il y a 613 mitzvot, il y a 365 mitzvot négatifs et 248 mitzvot positifs, équivalent aux 248 membres et 365 veines. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les mitzvot et il les a comparées au corps humain, complètement. Il a trouvé tout, il a tout trouvé. Il a tout fait. Mais comment tu fais énorme. 613 mitzvot? Il a écrit Il y a les là-dessus. divorces. Ouais, alors lui, il te dit, en étudiant le paragraphe dans la Torah comme il faut, tu alimentes la C'est un chose. vrai médecin, lui, ça veut dire. Et ça s'écrit dans Noam Elimelech aussi. Et tu savais ce qu'il dit là-bas? Il dit là-bas,
En étudiant le texte, la mitzvah de la Torah. Tu alimentes le côté de ton corps comme si que ça a été fait. L'endroit qui a pété, etc. Exceptionnel, c'est quoi? Et même le Noam Elimelech, il a dit. Le Noam Elimelech, il a dit aussi quand Rasvé Shalom quelqu'un, il n'a pas, par exemple, mis les téphilines, par exemple. Il a raté, mais il a raté. Alors il dit que le soir même, vite, il lit le paragraphe où Kshartam, le Hot, Aliatra, Vayou, le Totafot, Menenechai, qui lit le Rashi, qui dit qu'il faut mettre à droite, à gauche, et en pensant, ça fait quelque chose quand même. Parce que le fait est de le dire, mais bon. Mais Kitso, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu mets les téphilines, et tu fais les 7 trucs, il dit en vérité, vous croyez que c'est Stam? Il dit en vérité, vous créez 7 barrages dans le sang qui passe de la main au cerveau, parce que c'est juste à côté du cœur et au battement des cœurs. Il y a un métabolisme spécial qui marche, et c'est pour cela qu'on peut voir le pouls dans et il explique tout un inyan énorme qu'en mettant les lanières ici, ça crée exactement les 3 mochines, parce qu'il c'est là où il y a les 3, et le dalet il est juste dans le dernier, et il dit, et chaque point à un millimètre il est fait. C'est pour ça que c'est très grave si le téphilin descend en bas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la coordination des cerveaux. Si ça il bouge, ça aussi c'est pas bien, parce que c'est exactement là où c'est le 3e cerveau. Et tout est à millimètre. Et si tu fais 8, ça fonctionne pas comme il faut. Et il explique comment toute la Torah, c'est un truc de folie. Le inyan du hétrog et du loulav. Il explique une beauté que tout est dans l'odorat du loulav, du hétrog. On fait pas la bracha. Mais le fait est que tu les bouges, il dégage une air, que quand tu fais ça te réalimente une partie qu'il faut qu'il y ait qu'une fois dans l'année, dans le corps humain, que ça fait ce inyan. C'est un monde en entier. Je ne me rappelle pas son nom. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est pas stable. Donc on voit que physiquement le métabolisme juif, c'est pas un métabolisme goy. Quand on dit ça a été reconnu par des comment on dit c'est 2 espèces différentes. Par des scientifiques. Non mais comment ils appellent ça Non, ça a été prouvé statistiquement sur 1 million. Je dis waouh. Mais ce que t'as pas compris, c'est que c'est tous des singes. Nous, on est des êtres humains. Donc ça veut dire pour des êtres humains, ça n'a pas encore été. Il a dit marche à 4 pattes, vous voyez pas, mais il marche à 4 pattes. Ouais, mais donc ça veut dire que c'est pas stable. Ça veut dire nous, en tant que juifs, on est gardés. Notre métabolisme est beaucoup meilleur, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que ce qu'ils ont les autres. Hein? Grâce à la nourriture de Shabbat. La nourriture de Shabbat, qu'on jeûne 4 fois par an, que le manger qu'on mange, on attend 3 ans avant que ça pousse et on mange le 4e. La cachérisation, le sel, laver, reprendre, la shrita, tout ça. Les brachot, le poisson qu'on mange que celui qui a des écailles et des trucs et pas les autres. Tout ça. Tu comprends? Le fait est qu'on s'égare de tous les vers de terre, qu'il faut laver les salades, il faut faire attention pour tout ce truc-là. Pourquoi Hachem il a fait toutes ces choses-là? C'est parce que quand tu manges de cette façon-là, c'est le minimum de zen que tu as besoin. C'est très technique en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, c'est pas bien toujours ce qu'ils ont fait les Français de refaire les aliments pas cachers en cachère, comme les crevettes. Ouais. C'est sympathique les crevettes. C'est bon. Mais tu t'imagines, tu dis je vais manger une petite crevette, que Dieu nous en préserve. Mais c'est de même dans la parole, c'est grave, ça veut dire oh, et de refaire le même truc. Mais c'est quoi ton truc à toi? Fais normal, qu'est-ce que t'as à faire? Ouais. Et ils ont fait plein de trucs comme ça, ou alors d'appeler le jambon le jambon. Mais c'est pas bien, c'est que Dieu nous en préserve. Ça s'appelle, je sais pas comment il faut dire, charcuterie. La charcuterie ou charcuterie. Quel rapport avec la première histoire? On n'est pas encore là. Ça, c'était le commencement. Rabbeinu, après, il va tout expliquer, exactement. Objection, votre honneur. Et dans tout ça, et comment il intervient, ça dit que... Alors voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as vu comment c'est compliqué tout ça? C'est compliqué. C'est un arbre avec des branches, et les branches, ils envoient, parce qu'on a dit, il y a les avot et il y a les toladot. D'accord? Il y a comment on a dit?
il y a le maire, il y a l'origine et le dérivé. Mais il y a aussi des dérivés de dérivés. Et dérivés de dérivés de dérivés Il y a aussi. une première dans la Ça se termine pas. Donc tu t'imagines, nous, on est malade d'une manière très très grave. Ça veut dire, c'est enraciné. Comment on fait? C'est là où Rabbeinu il va dire, Rabbeinu il va venir, il va nous jeter son full as comme ça. Rabbeinu il va, hein, son joker comme ça, il va les jeter. Il va nous faire montrer qu'il y a 4 travails à faire en se rapprochant du tzaddik, que les 4 travails, il touche les 4 points, les 4 billes, il te remet à saut pour faire un nouvel combat. Et tant que tu fais pas ça, t'es encore malade des 4... C'est des qualités. C'est l'attachement au quatrième. C'est l'attachement au tzaddik, tu t'attaches à la racine. Et tous les trois travaux qui sont 3 en fait 4, mais c'est 3 travaux qu'il faudra faire quand on se rapproche. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit, ce qu'on va étudier plus tard, Bezrat Hashem, le cours prochain, Jeudi. que tous les jours, il faut un petit peu faire ces 3 choses-là. Parce que tous les jours tu combats les... Quand tu t'attaches au tzaddik, en fait, tu remontes à la source. Maintenant, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui prend du temps et petit à petit, ça t'enlève encore et encore une crasse, et une couche, et une couche, et une couche. C'est pour ça, mes amis, que c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Rabbeinu, il a dévoilé 2 ou 3 torotes sur le foie, rien que sur le foie. Rien que sur le foie. Rabbeinu, il a dévoilé 12 torotes sur le poumon. Rabbeinu, il a dévoilé 3 torotes sur la rate. Rabbeinu, il a dévoilé plein de torotes sur la bile. Les 4 billes, les marash rora, plein de torotes. Sur les poumons, 12 torotes. Mais les poumons, c'est un autre inyan, c'est encore plus haut, d'accord? Mais là, je te parle de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire les 3 importants, les plus importants. Le kaved, c'est là où il y a le defesh. C'est le commencement d'un neshama. Donc imaginez-vous, c'est là où tout commence. La marash rora, c'est le troll, c'est la rate. C'est quoi? C'est la tzvout. Ou bien la joie. Attends, pardon. Ouais, c'est ça. C'est la tzvout. Ça inclut l'angoisse, les compagnies. C'est que l'angoisse, ça inclut aussi c'est un péléplaïm, vous savez. Parce qu'il y a aussi tavotrot, il y a aussi les désirs. Mais tu sais que où on le met les passions sexuelles? Dans l'eau. Un peu partout, je crois. Mais normalement dans l'eau. Mais non. D'après Rabbeinu, tu ne le mets pas. D'après Rabbeinu, les passions sexuelles, tu le mets dans la terre. Dans la tzvout. Pourquoi? Parce que c'est qu'un homme qui est triste qui est dans les passions sexuelles. Un homme qui est bessimcha, il n'est pas dans les passions sexuelles. Ah oui, c'est vrai. Exact. Donc les passions, c'est dans le troll, c'est dans la rate. C'est dans la rate. C'est un redouche gadol, ça. Raval Azman. Ouais. Parce que c'est du liquide. Exactement. C'est la salive. Ouais. Et là, c'est noir. Par contre, c'est tout le yin, c'est ça. Ouais, et en plus c'est Et c'est quoi les 3 travaux là? Ah, on va... non, on peut pas tout comme ça en une seule fois. Bezrat Hashem, Rabbeinu, il dit qu'il y a 3 travaux à faire. On va 3 travaux. C'est de voir le tzaddik, c'est de donner de la tzedaka au tzaddik, et le vidouille devant le tzaddik. Le voir le tzaddik, lui donner de la tzedaka, et de faire le vidouille. Quand tu fais les 3, et que tu te portes chez le tzaddik, tout ça c'est chez le tzaddik, alors le tzaddik, tu enlèves toi-même de ton côté toutes les 4 origines de toutes les mauvaises qualités possibles. Quand tu es proche du tzaddik, tu as la possibilité physiquement de changer physiquement, de devenir un homme meilleur, zen, posé, propre, droit, comme il faut, noble. Mamage, physiquement, tu changes d'apparence, tu deviens plus agréable. La classe. La classe. C'est vrai ou pas, Dov? C'est la classe, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est tout le inyan. C'est la beauté. Rabbi Nathan, vous savez, qu'il descendait d'une famille qui était très riche. Rabbi Nathan, on raconte que sa famille, ils avaient des boutons en or dans leur veste. Rabbeinu aussi, il avait de l'argent. Ouais, mais à l'époque, d'avoir des boutons en or, ça veut dire c'est la classe de chez la classe. Ouais. alors, il y a écrit que toute la famille de Rabbi Nathan, ils avaient tous des blousons avec des... Pour changer un bouton, mais ce qui s'est passé, c'est que quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu, alors il a moins eu l'argent pour s'acheter
des vêtements avec. Donc il est descendu, on va dire, de niveau. Et il était devenu toujours un peu plus simple. Il était devenu, d'accord. Et on raconte qu'un jour, toute sa famille est venue vers lui. Et quand toute sa famille est venue vers lui, il y avait Rabbi Naftali à côté de Rabbi Nathan. Et toute sa famille, ils étaient tous habillés d'une beauté classe, tous, d'accord, avec le truc, le nœud papillon, les chaussures, le truc. Et Rabbi Naftali, il a fait comme ça. Alors Rabbi Nathan, il lui dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Tu soupires parce qu'aujourd'hui je suis habillé de cette façon-là et ma famille, elle est comme ça. Rabbi Nathan, il dit, oui et non. Vas-y, pourquoi dire quoi? Il a dit, regarde, Rabbi Nathan, malgré que vous n'êtes pas riche, mais vous avez gardé cette élégance, même dans votre pauvreté. Vous êtes élégant, noble, classe. Même quand tu es pauvre. C'est pas parce que tu es pauvre que tu dois être un pourri. Il est resté d'une beauté bien, pas froissée, les trucs. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Vous allez voir toutes les photos de Rabbi Israël. Moi, j'ai fait attention, c'est mon père qui m'avait fait faire montrer ce point-là que je n'avais pas fait attention. Si tu vois toutes les photos de Rabbi Israël, les anciennes, où Rabbi Israël il parle de combien il était pauvre, qu'il n'avait pas de quoi manger, etc., dans tous ces... Il était habillé propre, beau et classe. Les chaussures qui brillaient. Jerry, t'as pas raconté quand il pliait son pantalon en dessous le lit pour... Ouais, mais ça c'est encore les derniers... Pour qu'il ait son pantalon toujours... Ouais, ça veut dire... C'était important. C'est-à-dire ces choses-là, parce que c'est qui fait ça? C'est pas la personne en elle-même, c'est Rabbeinu qui te rend d'un niveau d'humanité qui est élevé aux catégories normales. Que tu le veuilles ou pas. Tu vois ça, Nathan, quand tu sers un petit peu bien, un petit peu mieux avec Kadosh Baruch Hu, t'arrives à ça. Ouais. Et l'inverse. Nachon, tu commences un petit peu à te laisser aller, t'es sale, tu t'en... Rabbeinu, il a dit, je suis tellement propre, il dit que même quand je marche sur la boue, le parterre de mes chaussures, même la semelle, même la boue ne s'accole pas à ma semelle. Tellement je suis propre, il a dit Rabbeinu. Il a dit ma propreté, elle est même dans les semelles. Et on dit que Rabbi Nathan, quand il faisait il cirait les chaussures, il cirait même la semelle. Parce que chez Rabbeinu, il faut être propre à la perfection. À la perfection. D'en haut jusqu'en bas. Ça n'existe pas d'être sale. Avec une casquette, Je m'étonne qu'on n'a pas de photos ni de peinture de Rabbeinu. Pourquoi tu dis ça? Parce que comment tu peux peindre ça? Ouais. C'est vrai. C'est pas possible. C'est vrai. C'est Cathy Sobot. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si tu avais peint le monde. C'est une beauté qui est tellement grande. Pas le monde. C'est à l'origine. C'est à l'origine de tout. Donc j'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec la bile, la rate, le foie, les intestins, la bouffe, etc. La tête c'est un autre monde, le cœur c'est un monde, les poumons c'est un autre monde. Non mais peut-être mes amis, c'est des choses qui sont importantes à savoir, mamage, c'est-à-dire on voit que tout est dans ces choses-là. Juste un petit truc, au niveau des poumons. Ouais, c'est un autre monde complètement. Pourquoi tu dis que c'est un autre monde? Parce que Rabbeinu il est parti avec ça, non? Non, parce que entre les poumons et les intestins, ici, il y a Chat Parsa Goparis. C'est quoi Chat Parsa Goparis? C'est le diaphragme. Dans la Torah, c'est... Non, c'est pas les muscles. Dans la Torah, Alpi Kabbalah, d'après la Kabbalah, c'est ici que ça s'est passé, le Chalal Apanoui, le néant, l'espace vide. Le cœur, c'est l'infini, c'est le Or En Sof. Et quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il n'y avait pas de place parce que Dieu remplissait le monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, il y avait un vide. C'est ici le vide. L'espace du cœur. Le cœur, c'est l'infini. Et ici, il y a un vide. Et là, il a créé le monde, les midotes. Les intestins, le foie, le truc. C'est ici toutes les midotes. Toutes les tavot, ils sont ici. En haut, il n'y a pas de tavot. C'est ici toutes les tavot. Tu comprends? Donc ici, il y a un espace vide. Mamash, c'est une couche de quelques centimètres qui est vide. Mamash, c'est comme si tu peux le plier en deux. Ici, c'est vide, il n'y a rien. Donc, c'est deux mondes ici. Ça, c'est un monde. Ça, c'est un monde. Mamash, c'est deux mondes, complètement. C'est Chat Prissa Goparis. Il y a eu ici le Chalal Apanoui. C'est-à-dire, là et là ne mélange pas du tout. Il y en a qui mettent la ceinture ici. Là. Ouais. C'est-à-dire, Ils mettent la ceinture pas ici, ils mettent la ceinture ici.
Parce que ici, c'est là où c'est deux choses différentes complètement. Donc les poumons, c'est un autre monde complètement. Qui est avec le cœur, qui est avec tout son métabolisme. Là, ce qu'on a parlé, c'est les intestins d'en bas. On prend d'un côté, du côté droit, du côté gauche, le foie, la rate, etc., 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 etc. Maintenant, si vous voudrez un jour, parce que d'étudier par exemple que le foie, et je vous fais montrer mamash par rapport à comment il est fait le foie, c'est quoi le travail du foie dans la médecine mamash, dans le corps humain, c'est tout ce qu'il fait, et on va le voir comment Rabbeinu il en parle dans l'Likutei Moharan, mamash, dans le Likutei Tzot. Il y a le plus de sang. Non, mais pas que dans le foie, je peux vous faire montrer dans le cœur, dans les poumons, alors dans le cerveau. On peut rentrer dans le cerveau et en parler des semaines et des mois sur ce sujet-là de Rabbeinu, sur les Torahs de Rabbeinu, comment il développe mamash, tout. On voit que Rabbeinu c'était un docteur, mais c'était pas un docteur, c'était un professeur, c'était... docteur. Non mais physiquement, là je parle physiquement, il te parle des couches, il te parle des endroits, des trucs ici et dedans, et comment ça fonctionne, et c'est quoi qu'il amène, et comment ça passe, et qu'est-ce qu'il fait, et comment il rejette, et comment ça vient, et tous les liquides qu'il a dans le corps humain, ça le prend par ici et par là. C'est de la folie, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la folie. Et moi aujourd'hui, quand j'ai étudié, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre tout ça, et d'étudier tout ça, ça m'a donné l'envie, d'approfondir dans l'anatomie. Mamash. Mais spirituel, pas matériel. Comment Rabbeinu il développe, parce qu'il y a mamash. C'est une machine incroyable. Il y a un livre qui s'appelle, je le conseille, un livre qui s'appelle L'anatomie de l'âme. De l'âme. De l'âme. En anglais, en français et en hébreu. Qui a été écrit par qui? C'est un qui a écrit, un Breslev ancien, un américain, qui a fait un travail d'années sur le corps humain, mais tout en fonction du Likutei Moharan. Ouais. Et là-bas, tu vois Énorme. C'est énorme. Ça existe en français. Ouais. L'anatomie de l'âme. En français, en anglais, en hébreu. Bon, ça c'est pour les gens qui veulent vraiment rentrer dedans. Et pour les docteurs, par exemple, c'est de la folie. Pour les médecins, c'est quelque chose d'énorme. Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, on était obligé d'en parler parce que j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Pas du tout. Et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier chaque niveau petit à petit parce qu'ils sont très importants ces niveaux-là. Bezrat Hashem, les étapes, comment se rapprocher du tzaddik avec l'aide de Dieu. Comment c'est aujourd'hui, comment on peut le fixer, l'arranger, l'actualiser. Parce que comme aujourd'hui, c'est difficile de l'actualiser, alors on va en parler de comment on va actualiser ces choses-là, Bezrat Hashem. Ça, comment...